Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurie et Alexandre de Juicy Vapes. Donc on va vous présenter aujourd'hui ce liquide, donc Lowrider de la marque The Foo. Donc il est on l'a ici en format à booster. Donc ici on a le Guatagun parce qu'on n'avait pas de Lowrider en petit format, donc en 10 ml. Donc voilà, c'était pour vous montrer que le Lowrider existe aussi comme le Guatagun en format à booster, le Guatagun comme le Lowrider. Pardon. Donc c'est pour vous montrer ici que le Lowrider existe en 10 ml comme le Guatagun, donc tout fait déjà en 3 mg de nicotine pour nous. Et vice versa, le Guatagun existe en format à booster comme le Lowrider. Donc voilà, je peux poser le Guata. Donc on retrouve comme d'habitude, donc là on est sur une bouteille où il y avait 50 ml de liquide à l'intérieur. J'ai rajouté un booster, ou plutôt un fooster du coup, ce qui me fait 60 ml et donc 3 mg de nicotine. Donc on retrouve comme toujours la liste des ingrédients, donc en toutes les langues, enfin en beaucoup de langues je veux dire. On retrouve les coordonnées de la société The Foo. Voilà la marque. Donc c'est la gamme Thug Life. Donc on est en 80-20, donc 80 VG et 20 PG. On est sur un verseur comme ceci. Et bien entendu, au toucher, je ne vois pas le pictogramme transparent. C'est du 0. Ok, je le dis pas alors. Donc voilà, et on peut voir qu'il y a moins de mentions obligatoires comme d'habitude puisque c'est à la base du 0 mg de nicotine. Donc c'est parti pour le test. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui comme Laurie vous l'a dit, on va faire la review du Lowrider, un liquide que je vape très souvent. Voilà, moi personnellement je l'aime bien, Laurie l'aime pas. Non, Si, je l'aime bien. Voilà, nous on va aujourd'hui le tester sur ces drippers. Pour ma part j'ai jamais testé sur ça, sur les deux j'ai jamais testé. J'ai l'habitude de le vaper dans le Medusa Reborn, dans le Crown, non. Je ne l'ai pas encore vapé dans le Crown non plus. Voilà, à voir par la suite. Mais dans la majorité des atomiseurs que j'ai eu, il m'a convaincu dans à peu près tout. C'est The Foo, hein, quoi. On les connaît bien maintenant, hein, depuis le temps. Bon, on va vous dire ce qu'il y a dedans. Et puis tout de suite, en plus j'aime bien ce petit format comme celui-ci à booster. Bon, allez, Petit bref. format, oui. Le gros format. Laurie, ta date de naissance, 23 mars 2018. Ouais. Merde, en plus j'ai les lunettes. Alors, le Lowrider, on est sûr. Vos drippers n'ont qu'à bien se tenir. Le Lowrider débarque et il est chaud la braise. Donc, ce liquide est spécialement conçu pour vos drippers. Donc, ce qu'il faut savoir, oui, ce qu'on a oublié de dire, celui-ci, il est en 80-20. Il existe également en 70. non, 50-50. 50-50, pardon. Oui. Pour les atomiseurs qui ont des petites résistances. Voilà, au cas où. Ou alors pour les dosages nicotiniques élevés. En général, on est sur des cigarettes électroniques entrée de gamme pour débuter dans la vape, tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas mettre du 80-20, sinon ça va cramer la résistance. Donc, il est frais, sucré, légèrement citronné. Il permet une vape tout en rondeur grâce à des notes de fruits des bois subtils, ultra gourmands, mais pas écœurants. C'est un petit bijou à vos drippers, sans s'arrêter. On va voir tout de À suite. nos drippers. À nos drippers. Donc, Laurie, t'es sur Donc sur le Mutation V4 de chez Unisig et la Evic VTC Mini de chez Joytech. Pour ma part, je suis sur le Wasp Nano de chez... Quoi? Le Wasp Nano de chez... Oumier. Et là, j'ai pris de chez... Smoke. Smoke. Allez, c'est parti pour le test. Voilà. Et ben je suis encore pas déçue. Je l'avais pas testé sur le Mutation V4. Je l'avais testé sur Atomiseur. Et franchement,
Ben, super. Je vais pas dire super parce que vous le savez déjà tous, je vais dire qu'il est super. Je vais dire ce que je ressens dans le Waspenano. Des fruits des bois en premier plan. En deuxième plan, la note citronnée. Mais j'ai l'impression que c'est un citron pétillant un peu, genre limonade. C'est ça, ouais. Donc on est sur des fruits des bois. Après ensuite, en deuxième plan, ce qui reste dans la bouche, c'est le citron pétillant. Donc genre limonade à peu près. C'est même un citron vert. Oui, un citron vert. Oui, c'est un citron vert. Ah oui. Pas très acide. Plus amer qu'acide. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce qui reste en bouche en fait. Sucré, juste ce qu'il faut en fait. Ouais. On a peut-être un côté aussi un peu, pas laté, mais assez crémeux, en fait, qui adoucit le tout, qui fait une super cohésion entre les différents arômes qui sont dedans. Enfin, moi, c'est ce que je ressens dans le... Moi, je dirais pas lacté. Je dirais qu'il y a plus une poudre, genre cannelle ou un truc comme ça, une épice gourmande. Ah, ouais, non. Je trouve plutôt quelque chose qui vient adoucir, qui vient mêler le... Alors, autant tu peux me dire ça sur le Goatagon, mais pas dans le Lowrider. Dans le Lowrider, je trouve pas que c'est un côté lacté. Après, c'est ton avis, hein. Pour moi, c'est plus une épice, genre cinnamon. Gingembre. Ou gingembre, ou une épice comme ça qui rend le truc un petit peu gourmand. Alors, pour ma part, ils disent que c'est un gourmand, mais pour ma part, c'est un fruité gourmand. En fait, c'est les deux en même temps. Ouais, en fait, j'arriverais pas à qualifier, moi, si c'est un fruité ou un gourmand, parce que c'est vrai que j'aurais tendance plus à le vaper comme fruité. Voilà. Parce que ce côté citron, en fait, et je sais que je l'ai vapé pendant un bon moment, très longtemps. Mon entourage l'a vapé pendant un bon moment aussi. J'ai jamais été déçue, en fait. C'est vrai que j'ai arrêté d'en acheter pendant un moment parce que j'ai voulu essayer d'autres goûts. Donc après, je suis passée sur de la menthe. En DIY. Mais ouais, franchement, en le revapant aujourd'hui, je suis vraiment pas déçue. Et c'était la première fois que je le vapais sur Dripper. Ou non, sur la Dripbox, je l'avais peut-être vapé déjà. Ouais, sur la Dripbox, je l'avais vapé. Mais bon. Sur Mutation V4, vraiment, j'adore. Dans le Waspenano, j'adore. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai zappé. Voilà. Ce que je voulais dire, en fait, vous le savez, avec certains liquides, on fait une overdose à la fin. Bon, peut-être que si vous vapez ça vraiment tous les jours, que ça, peut-être qu'à ce moment-là, ça va vous saouler. Mais en tout cas, moi, je le vape depuis quoi 1 an et demi maintenant. Et personnellement, le Lowrider m'a toujours pas lassé, en fait. Contrairement à un certain liquide rouge ou encore à un certain liquide couleur amette qui a tendance un petit peu à écœurer et à faire une overdose. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Voilà. Autre chose que je tiens à souligner, je voulais dire quoi ? Ah oui, moi quand je l'ai goûté en boutique, tu te rappelles ou tu te rappelles pas ? Je les avais testés en boutique et j'ai dit, j'aime pas cette gamme. Ouais, c'est vrai. Puis quoi, 6 mois après, je me suis dit, bon allez, je vais les tester. Et là, je les ai adorés en fait, dans mon matériel. Sur les testeurs en boutique, bah voilà, c'était pas trop ça. C'est vrai que, ouais, même pour moi, j'ai eu un... La première fois que j'ai testé ces liquides en fait dans un shop, j'ai pas adhéré en fait à cette gamme, je savais pas... Déjà, c'est vrai que c'est des goûts assez complexes. D'ailleurs, tous les liquides de la gamme, on a déjà pu en faire un, Vapibir. Il apparaît ici, sur la vidéo. Par contre, ouais non c'est vrai que moi j'avais tendance à justement à apprécier plus le Lowrider puisque c'était quand même un goût assez neutre. Il avait pas... le Lowrider c'est le best-seller de la gamme. Hein. C'est ça. C'est celui qui passe partout en fait et je pense qu'il peut être apprécié de tous. J'ai arrêté en fait de le vaper quand son petit frère est arrivé, donc celui qu'on vous a présenté tout à l'heure, le Goatagon. Oui, alors celui-ci il est arrivé après, hein, tout simplement. Alors là, sur le Goatagon, on est un peu sur la même base, sauf que ça va pas être du citron, ça va être de la groseille, 2-3 petits trucs qui changent. Il est plus lacté par contre. Voilà, celui-là il est... Voilà, là, si on me dit tu veux du fruité ou du gourmand, pareil, là je vais dire du fruité pour moi. Mais il
il a un côté plus gourmand que le Rider. Ouais. Voilà. Et là, pareil, je sens une épice, mais je pourrais pas te dire ce En que fait, c'est. ça Bon. serait une mousse de citron vert. Ah, oui, le goût, ouais. Bon, non. C'est ça qui fait cet Non. effet léger, en fait, moi, que je retrouve. Ouais, mais par contre, moi, je suis d'accord sur le goût de la mousse, mais Ouais. à moitié, en fait. Non, c'est pas trop... C'est pas trop Moi, je lacté. sens pas le côté lacté. On va peut-être échanger maintenant Oui. pour voir justement qu'on essaie de comprendre au mieux Tout à le fait. ressenti. T'as encore des effets? Remets-en. T'en as mis, toi? Ouais, Voilà. moi ça. Voilà, pour moi, c'est un liquide, franchement, voilà, c'est un liquide sublimissime, en T'en as mis fait. assez là? Oui. T'es sûr? Alors pour moi, je tiens à vous le dire direct, c'est mon préféré de la gamme. Après, je les ai pas tous testés, hein. J'ai pas testé les petits nouveaux, le truc au Skittle, j'ai pas testé. Notre shop, malheureusement, ne les commercialise pas. Peut-être qu'un jour, ils les commercialiseront. Ou peut-être que The Foo acceptera de nous transmettre quelques échantillons justement pour qu'on puisse tester et donner notre avis sur ces liquides. C'est vrai qu'on est vraiment tombé amoureux de cette gamme. J'en ai testé à mon actif 4, je crois. Donc le Rider, le Goatagon, l'Atolo... Non, un Tovarich. oui, la Tovarich, pardon. D'ailleurs, j'ai Regarde. siphonné la bouteille qui était en version à booster. Et l'autre, c'était quoi? Et bah oui, le Vapi Beer qu'on a fait en vidéo. Non, tu l'as déjà dit, c'est Sugar Baron. Ah bah non, bah il y en a 5 alors. Si, j'ai testé. Tu l'as déjà dit, Vapi Beer. Non mais j'avais dit tout à l'heure, mais là dans ma liste. Donc je recommence à toi. Donc j'ai pu tester donc le Lowrider, le Goatagon, la Tovarich et en fait j'en ai 5. Le Sugar Baron et donc le Vapi Beer qu'on a fait dans la vidéo, enfin dans une des vidéos précédentes. Tout simplement. Voilà, moi j'ai testé le Vapi Beer, le Lowrider, le Goatagon, le Atovarich brièvement et le Sugar Baron. Voilà. Et les autres j'ai pas testé. Ouais. Peut-être qu'à l'avenir on aura plus de Goata, on aura la revue du Goata qui va arriver. On verra ça par la suite. En plus je crois que tu l'as boosté donc il doit être dans le truc de tirage au sort. Lequel? Goata. Oui. J'ai Sugar Baron aussi. Intéressant, je crois que je l'ai pas mis dans la liste. Bon bref. Allez c'est parti, on a échangé le matériel, on teste. Ah oui, il y a un goût plus soutenu dans le Wasp Nano. Vive la technologie! Happy Technologie. Alors pour ma part, je l'aime bien hein, aussi dans le mutation. Il a encore plus un côté fruité dans le mutation que dans le wasp. Dans le wasp, il a plus le côté gourmand que dans le mutation pour ma part. Ouais, mais justement, on retrouve quand même moins le côté laté Dans quoi? dans le Wasp que dans le Mutation. Oui, là je ressens. Et c'est pas laté. Tu m'énerves avec ça, Mousse. c'est une épice. Bah, ouais. Mais je pourrais pas dire laquelle. Genre, mais c'est pas de la cannelle, hein, mais c'est un truc comme du gingembre ou de la cannelle ou j'en sais rien. Plus gingembre, je dirais. Après, c'est pas dérangeant parce que je n'aime pas le gingembre et s'il y en avait eu, De la poudre de je sais pas quoi encore. de banane. C'est la poutre. Allez. Donc. Pourrais-tu le vaper toute la journée? Tu t'es brûlé? Non, mais je me suis. Mouiller la main. Voilà. Comment pourquoi tu prends le truc par le bout aussi? Alors, est-ce que je pourrais le vaper toute la journée? Oui, dans les deux matériels. Par contre, j'ai ma préférence dans le Wasp Nano. Et toi? Je pourrais le vaper aussi toute la journée dans les deux matériels. J'ai pas de préférence et en fait je l'apprécie dans tout, jusqu'à présent, tous les Pareil. atos et drippers que j'ai. Mais j'ai quand même des vapé. préférences.
contre, moi je suis rassasié en nicotine. Bien dans Wasponen. J'ai plus besoin de vaper. Je suis rassasié. On a fait une revue juste avant. On est rassasié en nicotine. Quelle note devrais-tu attribuer? Dans le Wasp, 10 sur 10. Dans le Mutation, 9 sur 10. Et toi? J'attribue 10 sur 10 sur les deux matériaux. Ce soir, c'est la fête. Hein. C'est que des bonnes notes. Ouais. C'était une bonne soirée pour nous. On a vapé vraiment des super liquides, donc on est quand même pas mal heureux. Bon, après, on est surtout très heureux de tester des nouvelles choses. Donc là, c'était des liquides qu'on avait déjà testés par avant. En fait, ça, on va dire, c'est la gamme. Liquide nostalgie, un peu. Ouais. Bon, même si on les vape tout le temps, hein. Enfin, si on les vape de temps en temps, parce que nostalgie, ça veut plus dire des liquides qu'on a vapés il y a longtemps, genre Snake Oil. Là, c'est plus nostalgie. C'était nostalgique, ouais. Quand on a fait... Vous regarderez... La on a une première vidéo. revue de la chaîne, en plus. Voilà. C'est aussi nostalgique quand on... si on revape du pomme d'amour de chez Green Vapes. Non, mais Faudrait qu'on réessaye un de ces je jours. tic de la tête, mais en fait, faudra retester. Ouais. Oui, on a refait pareil. On avait eu des problèmes avec l'Eisenberg de chez Vampire... Oui. Vampire Vape. Et le Red Aster de chez T-Juice. On les a réessayés. Donc moi, je peux revaper sans souci maintenant du Heisenberg, il n'y a pas de problème. Ouais. Red Aster, c'est vrai que j'en ai revapé l'autre jour. Après, je ferai quand avec même... modération maintenant. Voilà, modération. Mais voilà, maintenant, Par contre, je peux recommencer. là, on vous parle de modération. Mais le lowrider, c'est à consommer Sans modération. sans modération. C'est pour ça que je vous conseille peut-être plus, bon, si vous voulez essayer, le tester, prenez-le déjà en 10 ml. Et s'il vous plaît vraiment, prenez-le à booster. L'avantage, c'est que maintenant qu'on a la possibilité d'avoir des liquides à booster, n'hésitez pas et franchement, foncez, c'est vraiment au top. En plus, les bouteilles sont sympas. Vous pouvez les réutiliser pour le dye. Je pense que c'est ce que je vais faire quand j'aurai terminé celle-ci. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette revue. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus, de nous suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description de vidéo. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook pour être aidé, pour partager toute votre culture vape sur le groupe. N'hésitez pas à lâcher des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé déjà de la vidéo. Et aussi, Du liquide. si vous avez déjà essayé ce liquide ou si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous mettre votre avis sur ce liquide. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne et d'activer La cloche de notification. Et sur ce, on vous souhaite... bonne vape. Good vape. Alors Laurie, franchement, Photo avant qu'on oublie. Laurie, j'ai vraiment kiffé ces liquides. Enfin ce liquide, après on connaissait déjà, donc c'était un peu nostalgique, hein, comme j'ai dit. Hein.